Et il dit, ma pensée chargée par l'immensité. Mais la simplicité des vérités de Dieu semblait s'effondrer. Plusieurs mois ont dû s'écouler pour que je comprenne certaines choses qu'il m'a dites. J'avais besoin d'un plateau pour me reposer, contempler, absorber, méditer, penser à certaines de ces choses que le Saint-Esprit me disait. Alléluia. Quand Paul rencontra Jésus sur le chemin de Damas, il eut besoin de réaliser tout ce qu'il avait compris comme juif sur l'enseignement de l'Ancien Testament. Il prit du temps pour repenser sa compréhension des Écritures. Parce que lui aussi, il avait persécuté Jésus. Pourquoi les gens avaient persécuté Jésus? Parce qu'ils ne croyaient pas à sa doctrine. Vous voyez, Paul persécutait aussi les chrétiens parce qu'ils ne croyaient pas à la doctrine de Jésus. Mais quand il a été frappé sur le Damas, il s'est assis. Il a commencé à examiner, réfléchir, réfléchir sur la doctrine de Jésus. Et quand il a été saisi, il était celui-là maintenant qui a été le promoteur de cette doctrine dans le monde entier. Amen. Il prit du temps pour repenser sa compréhension des Écritures. Il trouva ses plateaux en Arabie et dans les 10 années de silence à Tarse. Galates chapitre 5 et Galates chapitre 1, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 30. Alléluia. Dans Galates 1, verset 17, il est dit, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. On va d'abord lire, pour bien comprendre, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Mieux comprendre. Galates 1, verset 14 à 17. Il est dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, et je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Voilà ce qu'il disait l'apôtre Paul. Amen. Il avait judaïsé parce qu'il était resté dans la doctrine des judaïstes. C'est pourquoi il persécutait Jésus-Christ. Vous l'avez. Il persécutait les apôtres, on se dit justice. Après la mort de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 30. La Bible nous dit, les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le fit partir pour Tarse. Amen. Lorsqu'il partit de Tarse, il fut l'un des meilleurs enseignants de la parole de Dieu de son temps. Paul fut l'un des meilleurs enseignants de la parole de son temps. Dans Actes chapitre 11, verset 26, la Bible dit, et dans Actes chapitre 13, verset 1, la Bible dit, Alléluia. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 11, verset 26. La Bible nous dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute l'année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. C'est puis à Antioche que, pour la première fois, les disciples appelés aux chrétiens. Paul était parmi les enseignants qui enseignaient les gens là-bas. Il était l'un des meilleurs, la Bible.
Alléluia. Parce que dans le verset descendu, Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il a trouvé Saul, l'a pris à lui, Saul a dit Antioche pour enseigner les gens ensemble. Vous m'avez Actes des Apôtres 13, verset 1. La Bible dit dans Actes des Apôtres 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Antioche, où les gens enseignaient là. Saul était là-bas aussi. Parmi les apôtres, il enseignait les gens aussi là-bas. Alléluia. Même Pierre admet que certains écrits de Paul étaient difficiles à comprendre. L'apôtre Pierre, il a dit que certains écrits de Paul étaient difficiles à comprendre. Celui que Jésus nous a confié la responsabilité d'être responsable de tous les apôtres. Il a déclaré dans sa parole que certains écrits de Paul étaient difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. 2 Pierre 3, verset 15 à 16. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Il est dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies perdent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Et ainsi qu'il dit l'apôtre Pierre. Il y a des personnes qui ont des difficultés à comprendre les écrits de l'apôtre Paul, mais qui ne comprennent pas le sens, ils donnent le sens pour leur ruine. Ce qui veut dire quoi? Si tu ne comprends pas bien la parole de Dieu, tu vas être ruiné, tu vas être détruit. La parole de Dieu doit être bien comprise selon que Dieu veut. Si tu la comprends mal, tu vas te détruire toi-même. Tu comprends? La ruine, là, c'est la destruction. La ruine, ça, c'est pas la destruction. Maranatha! Hey, Jésus! Au secours. Avec ce peuple-là. Jésus. Pourquoi? Et voilà les gens qui si tu es chaud, je te bénirai. Si tu es chaud, je te bénirai. Si tu es chaud, je te bénirai. Si tu es froid, il va te vomir. À toi de l'esprit de toi-même. Amen. Donc l'apôtre Pierre a reconnu que les lettres de Paul, ses écrits, il y avait certains points difficiles que les personnes ne comprenaient pas et tordaient le sens pour leur propre ruine. Donc quand tu étudies la Bible, que tu ne la comprends pas bien, que tu donnes le sens réel de cette écriture, ce sens qui t'a donné là t'amène à la ruine, à ta destruction toi-même, à ta perdition toi-même pour l'enfer. C'est pourquoi la Bible est bien interprétée et pas mal interprétée. Elle est bien comprise. Alléluia. Voilà. C'est très important. Ces choses ont été enseignées à Paul pendant qu'il passait par les plateaux. Que faisait Paul pendant ces plateaux? Je crois qu'il étudiait la parole pour comprendre ce qu'elle dit sur ces choses qu'il a expérimentées. Il n'a pas bâti sa vie seulement sur l'expérience. Il a bâti sa vie sur la parole de Dieu. Un ministère bâti sur la parole de Dieu. Votre puissance. Alléluia.
le développement spirituel entre les bases. Et nous le verrons prochainement. On acclame le Seigneur Jésus. Prochainement, nous verrons le développement ministériel entre les bases. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. Alors, qu'as-tu compris dans cette rencontre d'aujourd'hui? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'as-tu retenu? Que retiens-tu? Que comprends-tu? C'est ce que nous venons de voir aussi. Amen. Oui, qu'as-tu compris? Qu'as-tu compris sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Oui? Ah, d'accord. Ils sont pas bien. D'accord, il faut te reposer aujourd'hui. Oui. Viens le réveiller aujourd'hui. On est. J'ai il ne se sent pas bien aujourd'hui, il se repose. Oui, qui a compris quelque chose? Qui vient le partager avec nous? Que retiens-tu? Oui, on accorde l'esprit de notre frère. Shalom. Shalom, mon frère. L'onction ministérielle, j'ai compris qu'il faut avoir un esprit de discernement. Pour avoir un appel particulier, il faut beaucoup s'entraîner là-bas avant de se jeter dans le tombeau de Dieu. Parlez fort, hein, parce que la dernière fois, il y a des bien-aimés qui disent que quand les gens viennent là, dans les retransmissions, ils ne les attendent pas bien. Parlez fort dans le micro. J'ai dit qu'il fallait avoir un discernement pour les temps et les saisons. Amen. Et pour avoir un appel particulier, il faut avoir un entraînement même dans l'œuvre de Dieu avant de s'y engager. Amen. Sois béni. Oui, qui peut t'apporter quelque chose qui aimerait partager avec tout le monde? Oui, le frère Moïse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Oui. Pour l'enseignement de ce dimanche, Oui. je retiens que toute personne faisant profession de servir Dieu doit avoir le discernement afin de discerner les temps et les saisons de son ministère ainsi que de son appel, pour ne pas se poigner la tête et tâtonner et être hors volonté de Dieu. Je retiens aussi que avant de rentrer dans le ministère, il y a un temps de préparation exigé par Dieu pour nous équiper pour recevoir l'onction ministérielle. J'ai aussi retenu que l'onction a intégré et elle est coûteuse. Mais cette onction, elle ne s'acquiert pas à prix d'argent. Mais nous l'obtiendrons par une vie de consécration, d'humilité et soumission au Saint-Esprit, à nos leaders et responsables hiérarchiques établis sur nous. Et elle aussi caractérisée par une vie
d'amour sacrificiel pour l'œuvre de Dieu. Amen. Je retiens, voilà. Je retiens aussi que l'onction, aussi coûteuse qu'elle est suivie de pleurs, d'humiliation, de rejet, de souffrance et autres choses que je peux citer dont j'en passe. C'est tout ce que je retiens pour aujourd'hui. Et je retiens en dernier lieu que un ministère n'est pas bâti sur l'expérience, mais un ministère est bâti sur la parole de Dieu. Amen. Oui, tu veux aussi encore, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que tu retiens toi aussi? Tu peux ajouter aussi. À part ce qu'ils ont dit, dans le culte, qu'est-ce qui t'a beaucoup touché aussi? Et qui a été touché par un aspect de ce culte aujourd'hui? Oui, l'épée de l'Éternel, à travers Jésus de sa vie. Shalom. Shalom, serviteur de Dieu. Dans le culte d'aujourd'hui, je retiens que l'œuvre de Dieu d'abord est une œuvre de patience. On a souvent, on peut dire qu'on a un appel sur nous, mais il faudrait faire preuve de patience avant de rentrer dans son ministère. Il faut d'abord faire preuve de fidélité, de patience, de persévérance auprès de l'homme de Dieu auquel tu appartiens, qui est sous, je peux dire, sur l'œuvre en fait. Amen. Voilà. C'est comme dans un roi de Genève, Élisée était appelé en tant que prophète, mais ne pouvait pas exercer son ministère, car il devait attendre le temps de Dieu. Amen. Et lorsque la tunique d'Élisée lui a été remise, il rentra maintenant dans son appel. Mais pendant tout ce temps, Élisée était resté fidèle à son maître. Le ministère est une œuvre de patience, de longue haleine, de persévérance, d'alliance. C'est aussi un temps de préparation exigé par Dieu, où se prépare conséquemment, où tu dois te préparer conséquemment. L'onction aussi, j'ai appris que l'onction est très coûteuse. Elle est coûteuse, pas dans le cas du profit argent, mais elle est coûteuse dans le sens où elle se paye par l'humilité, les épreuves, la consécration, la vie de sainteté. Et aussi en dernier que le ministère n'est pas parti par expérience, mais elle est partie sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, qui d'autre aussi encore? Qu'est-ce qui t'a touché dans ce culte? Qu'est-ce qui t'a compris? Amen. Ou qui vraiment a été visité pendant le culte? Oui, maman Déborah, acclamez Jésus pour elle. Amen. Amen. La voix est partie maintenant. Pendant qu'on adorait, oui, un vent frais comme glacé est rentré comme ça. Soufflé sur les gens. Soufflé sur les gens. C'est comme l'onction est descendue sur les gens.
tombais, d'où pleurais. Oui. Parce que j'étais en esprit. Amen. J'étais en esprit, les gens pleuraient. Oui. Oui. Et ils recevaient. Et c'est comme un mec qui fait comme ça. Il y a plus un mec qui était. Oui. Voilà. Il y a un mec qui disait que recevez. Oui. Recevez. Oui. Recevez. C'est ce qui t'a beaucoup marqué. Oui. Amen. 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 On n'a pas discuté. Alléluia. Dieu bénisse son nom. Gloire à Jésus-Christ. Lui, qui d'autre aussi? Oui, bien, le frère Gédéon. Amen. Oui, ça le fort. Je redonnais d'abord que nous devons discerner les temps et les saisons de son temps. Amen. Je redonnais aussi que le ministère est une affaire de patience. Nous devons attendre le temps de Dieu. Alléluia. Je redonnais aussi que nous devons être humbles dans la préparation auprès de ton Père spirituel. Amen. Certaines personnes se précipitent avant le temps de Dieu et cela se termine mal. C'est ça. C'est ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, nous allons passer vraiment à une autre phase de notre culte. Nous allons donc prier le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'on a retenu comme leçon spirituelle et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique ces leçons spirituelles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom.